Posez-vous les questions. Réfléchissez. Mon Dieu, diante. Jusqu'à quand c'est envoûté? 33 ans. C'est le chiffre mystique. Pour atteindre le pouvoir à un degré. Arafat, il avait quel âge? Il est mort à quel âge? 33 ans. Ça te dit rien? Tu veux faire un sacrifice ou tu veux envoûter un grand homme avoir le pouvoir? Alors donne-moi une tête de 33 ans. Et non pas n'importe quelle tête. Une tête qui a une grande destinée. Une tête qui a une vision. Et les yeux ouverts. Ils ont du sang dans les mains. Pourquoi la mort des artistes et des jeunes par vague et surtout par saison? Pourquoi? Qui se souvient, avant que je commence, je vais commencer à prier déjà parce que on n'a pas le temps. Seigneur, merci. Prends le contrôle de cette vidéo. Je te confie la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique. Les gens veulent, Seigneur, attaquer la jeunesse africaine. Ils ont utilisé l'industrie de la musique. Ils ont mis des systèmes. Ils ont mis une religion. Ils ont mis une entité démoniaque. Pour faire rêver ces jeunes. Et ils ont créé en eux, Seigneur, l'envie de manière négative de réussir, vaille que vaille, la gloire de ce monde. Je t'en supplie, Seigneur, utilise ma langue, utilise mon cœur. Et que ce message délivre des personnes qui doivent être délivrées. Délivre la jeunesse, délivre toutes ces personnes, les hommes, les vieillards, tout le monde, Seigneur. Je t'en supplie ta grâce, Jésus. Partagez, mettez les cœurs dans tous les groupes, partagez, mettez les cœurs dans tous les groupes. Partagez, 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 partagez. Pourquoi la mort des artistes, des jeunes, par vague et par saison? Pourquoi? C'est vrai, on mourra tous. La mort est un phénomène naturel, personne ne va échapper. Mais cependant, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, alors tu vivras longtemps. Donc la volonté de Dieu, que nous vivions longtemps sur terre. Il dit, après à compter tes jours, honore ton père et ta mère. Donc la volonté de Dieu, c'est la longévité, la volonté parfaite. La longévité. La longévité. On est d'accord avec ça? Donc, je tiens à souligner, avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas de ceux qui attendent des événements pour faire de la récupération et parler, pour avoir de la visibilité. Parce que je respecte la douleur des familles endeuillées. Je respecte, je sais ce que c'est, perdre un être cher. Je l'ai déjà vécu. Je commence par une vidéo. La vidéo, elle est récente. Voici la vidéo. Je vous demande de tapoter parce que on est juste au début. Nous écoutons. Vous ne connaissez pas l'historique des choses, abstenez-vous de parler. Tu n'as aucune idée du milieu du showbiz. Tu n'as aucune idée du milieu du showbiz. Voilà comment je commence. Écoutez très bien. Hein? Je vais doucement. Il faut que tu comprennes bien mon intervention dans cette vidéo-là. Écoutez très bien. Partagez, ça sera très fort. Mettez les cœurs. Ce milieu viscéral, ce milieu hostile, tu ne sais pas ce qui se passe. Depuis 2008, j'ai annoncé, il n'y a pas Facebook. Depuis 2008. Donc, moi j'ai dit 2000, comme on appelle Facebook, 2008, sur les artistes. J'ai commencé à annoncer. Facebook commençait son arrivée en Afrique. Je me rappelle, c'est une de mes fausses États-Unis qui a dit, papa, il y a un lien Facebook, tu connais? 2008. 2008. On avait déjà un compte Facebook qu'ils ont piraté là. 2008. Écoutez la suite. Depuis le Facebook, il n'y a pas de direct. Dans les commentaires, pour ceux qui ont connu mes anciens comptes, il dit qu'il y aura des vagues de décès. Pourquoi les Africains meurent par saison? C'est à cause des sacrifices. J'ai dit depuis 2008. Pourquoi les artistes meurent par vague, par saison? Et à cette époque-là, c'était le coupé décalé qui était en vogue. Doug Saga venait de partir en 2006. Et ça continue avec Didier Alan, Afolov. Donnez-moi citez-moi les noms. Citez-moi les noms. Citez-moi les noms. Donc, écoutez la suite. On termine la vidéo. C'est une histoire de 2008. Qui se font pour la gloire. Ils savent. J'ai déjà dénoncé ça dans les vidéos de la mafia.
d'autres vont au Bénin, d'autres vont à Ouida au Bénin, d'autres vont au Ghana ici, d'autres vont au Nord, d'autres vont au Burkina même. Voici les jeunes qui sont rentrés dans Coupé Décalé, un autre qui s'appelle Biama. Le rap, il y a un jeune qui est mort, j'ai fait le direct il y a 2 ans de cela, où l'on menaçait pour lui, tu vas mourir, et puis il est mort. Ici, c'était à une émission plus polémique de la 3. Il y a 2 jeunes, j'oublie le nom. Il y a un qui est devenu fou, ils ont fait il y a un qui est devenu fou, ils sont 2. Ils ont fait un médicament pour avoir un nom. Et les sons là, vraiment, ça donnait, comme on dit, les jeunes, ça moussait. Tu as un appel pour m'a menacé. Donc moi, j'ai commencé à avoir peur. Donc, c'est-à-dire, ses parents aussi ne voulaient pas que je... Alors, l'appel dont tu parles, tu as dit dans une interview ou sur ta page, je ne sais plus, en tout cas que quelqu'un t'aurait appelé pour te dire que tu allais mourir le samedi suivant, oui. Et que cela a coïncidé avec sa crise. Oui, donc, tu as eu également peur? Oui, très peur, parce que à l'appel là, en plus on était regarder un film Ibo. Avec mes amis. Sérieux, c'est pas mon son. Ah, ça a coïncidé. Ça a coïncidé, donc ça m'a paru tellement bizarre. Est-ce que tu as su qui t'avait appelé? Il n'y a pas sur le numéro là, quand on a rappelé, c'est-à-dire sur le champ quand on a rappelé, c'est une dame qui a décroché. C'était sacrifié de Et la dame a dit, tu vois son jeu. En mettant un gars à côté qui faisait les incantations. Bon, attends, on va reprendre. Le téléphone sonne, tu décroches. Qu'est-ce qui se passe? Le téléphone sonne, il décroche. Elle dit allô, il dit oui, allô. C'est les hommes à fois quand il dit oui. Elle dit ok, tu as le poulet du sacrifice du samedi. Il dit c'est qui? Elle dit tu vas voir. En même temps, il y a à côté, j'ai quelqu'un qui fait les incantations, donc il est coupé. Il a dit à mes camarades, ils ont commencé à faire les signes de quoi, les vous, il dit rappelle. Donc je rappelle là, quand je rappelle encore, la personne refait la même chose, donc il est coupé. Quand il est coupé, on est traumatisé. Puis on a regardé un film de sorcellerie et on t'appelle pour te dire que tu as le poulet du sacrifice. Écoutez-moi attentivement dans cette vidéo. Les gens l'ont appelé, ils ont fait des incantations. 2 jeunes qui sont fait des sacrifices pour avoir la gloire. Donc, Ezama Fokor, voilà, Ezama Fokor, c'est ça, c'est son nom. Ce jour-là, j'ai dit à quelqu'un qui a son numéro, et c'est ça aussi. J'ai envoyé un message, il dit, et ce jour-là, il dit, sa copine a dit, ah, il faut aller prier pour toi, il faut faire Rosemène vierge, parce qu'ils l'ont appelé pour lui. Toi là, et dans ma vie, on commence à faire des incantations, tu as le poulet de sacrifice, tu vas voir, ils l'ont menacé, puis quelqu'un a fait une incantation. Lui-même de sa bouche, il a rendu témoignage à l'émission plus polémique. Ça n'a pas tardé de durer, il est mort. Ça m'a fait mal. Ce mercredi 1er mars, l'on a appris la mort du rappeur ivoirien Ezama Fokor. Son corps a été retrouvé à Koumassi, plus précisément au niveau du carrefour Eugène Ier. Le corps en question a été retrouvé par la TikTokeuse Stéphanie, qui l'a filmé et publié sur les réseaux sociaux. Les causes de la mort de l'artiste Ezama Fokor restent inconnues. Vous comprenez ce que je dis là? En pleine chaîne, la chaîne 3. L'émission People quoi là? People polémique. Tu te rappelles de ça? Les vidéos sont là. C'est une vidéo pourrie. Ils ont besoin de Jésus. Besoin de Jésus. Arafat savait, il a crié à l'Éternel, c'était trop tard. Arafat savait, il a crié à l'Éternel, c'était trop tard. Il y a une guerre qui est déclenchée. On n'aimerait pas que la jeunesse soit gagnée à Jésus. Voilà pourquoi ils ont pollué l'église par les faux prophètes, les faux apôtres que Verdun ne fait que dénoncer. L'église est morte. L'église ne pense pas à la jeunesse. L'église se renferme sur elle. L'église ne fait rien. Et quand ces jeunes-là dévient, on les condamne. Ce ne sont pas tous les artistes qui pratiquent, qui sont dans les choses. Je précise très bien. Et les vidéos que je vais montrer ici, je ne dis pas que ces personnes ont fait des choses. Voilà pourquoi ces personnes nous ont quittés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc ne me mélangez pas. Donc écoutez très bien mon message. Moi je parle de ce que j'ai toujours dit depuis 2008, 2012, 19, 21, 22, 23 jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit. C'est pas vague. C'est pas vague. Dans mes vœux de 2026, la vidéo est là. Quand on m'a quitté le mois de mars, priez parce que avant juin, qui est la moitié de l'année, Satan fait un bilan. Je vois des mots en cascade. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Le milieu artistique est comme une religion dans le monde spirituel. Écoutez-moi attentivement. Je dis bien une religion. Je vais t'expliquer le mystère du 33.
Parce que le milieu artistique est pourri. Et j'assume mes propos. La mafia a envahi tous les endroits en Côte d'Ivoire. Vous les voyez, visage angélique. Ils sont connus, tout un système autour, je ne cesserai de vous le dire. Mais cependant, c'est des cannibales. L'affaire Einstein ne vous dit rien, des choses abominables. Mais vous pensez que pour mettre des milliards à ta disposition, tu dois faire quoi? Tu dois faire des sacrifices qui demandent. Dans certaines loges mystiques, le chiffre 33 est important, est très important. Donc ils ont attendu que cet enfant ait 33 ans pour réclamer sa tête. Parce qu'il fallait un pouvoir. Toi qui as incité verbaillant, tu as dit, oh il est jaloux. Ceux dont tu dis, je suis jaloux là, voici les œuvres. C'est eux qui ont commis ce crime là. Ces vampires là, ces sorciers là, ces gens de la mafia. Tu comprends maintenant ma rage? Est-ce que tu comprends que rien n'a changé? On va de mal en pire. Vous comprenez que lorsqu'il y a la mort quelque part, ou la vie est atteinte, je réagis. Posez-vous les questions. Réfléchissez. Mon Dieu, diante, jusqu'à quand vous serez envoûté? 33 ans. C'est le chiffre mystique. Pour atteindre un pouvoir, un degré. Pour prendre l'aura de cet enfant, de ce jeune. Pour faire asseoir le règne. Le règne de la mafia, c'est un système. C'est un réseau que je démarque au risque de ma vie. Pour des hypocrites que vous êtes. Arafat, il avait quel âge? Il est mort à quel âge? 33 ans. Ça te dit rien? Tu veux quoi pour comprendre que la mafia existe? Tu vas encore me traiter de jaloux? Tu vas encore me traiter d'arrogant, de prétentieux? Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un jaloux? Je ressemble à un jaloux? Je peux aller partout où je veux, sans ton concours, sans ton argent. Dieu me gère. J'ai refusé beaucoup de propositions, tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Tu penses que je suis parvenu? Tu penses que j'ai rien à faire pour mettre mon téléphone et parler avec ton dérage? Parce que je sais ce qu'ils font dans le secret. L'objectif, c'est de t'envoûter, endormir ta conscience, te manipuler. Le chiffre 33, c'est un sacrifice ultime. Ça veut dire que c'est un pouvoir que tu recherches pour contrôler un grand nombre. Jésus met à 33 ans. Dieu a tant aimé le monde. C'est un sacrifice pour atteindre un nombre. J'aime la révélation 33. 3 plus 3, 6. 666, ça fait le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui signifie faillible, limité. Donc 3 fois 6, ça veut dire le 6 de ton esprit, le 6 de ton âme et le 6 de ton corps. Ça fait 3 fois 6. La Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule. Mais comme l'homme ne peut pas vivre 3 chiffres, alors ils vont se limiter à 2 chiffres. Qu'est-ce qui se rapproche de 6? Ben c'est 3 plus 3. Parce qu'ils ont compris que Jésus, le sacrifice ultime de l'humanité, est mort à 33 ans. Donc Satan va rentrer dans cette révélation pour dire, vous qui m'adorez, pour atteindre un degré supérieur, c'est le 33e degré. Tu veux faire un sacrifice où tu veux envoûter un grand homme, avoir le pouvoir. Alors donne-moi une tête de 33 ans. Et non pas n'importe quelle tête. Une tête qui a une grande destinée. Une tête qui a une vision. Ils n'ont plus le temps d'étudier cet enfant. Ils n'ont plus le temps de l'observer. Ils ont mis quelqu'un à côté de lui. Tu expliques ton rêve à qui? Tu marches avec qui? Des vampires sont à côté de vous. Des vampires sont à côté de vous. Je t'amène à voir le discernement. Et les yeux ouverts. Discerne un peu. Ils ont du sang dans les mains. Donc, cette religion se définit comment? Un système de parrainage. Et ce parrainage est contrôlé par la plupart de ceux qui font ta promotion. Et si tu n'as pas le cardio, la crainte de l'éternel, tu vas rentrer dans ce que j'appelle le piège de l'industrie de la musique. Demandez-vous, posez-vous la question au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, tu n'as pas, tu n'es pas excusé si tu es ignorant du fonctionnement du monde et l'industrie de la musique. Il n'y a rien qui est simple. L'objectif, c'est les messages subliminaux. L'objectif, c'est vous envoûter, vous éloigner de Dieu et vous plonger dans le divertissement et l'immoralité et la perversité. Pour attirer la colère de Dieu. Regardez, la plupart des chansons, des musiques, des danses sont à caractère sexuel.
connotation sexuelle. Les fesses, tout est sexuel, abominable. C'est un programme. Il y a d'autres qui pensent qu'ils sont inspirés naturellement, mais ils sont contrôlés. C'est un programme. Je vous dis que c'est un programme. Alors, beaucoup sont ignorants. Beaucoup sont des catholiques. Ils ont les talents et veulent être artistes. C'est leur métier. Beaucoup sont peureux. Il y a beaucoup qui ont dit non, moi je ne fais pas ça. J'aimerais que vous sachiez quelque chose. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Mais les gens le critiquent. Pour son caractère, il est grossier, il n'aime pas l'art. Donc ils disent qu'il est fou. Les gens l'insultent. Mais vous ne savez pas qu'il sait beaucoup de choses. Et il est très intelligent. Souvent il fait comme s'il ne sait rien. Et quand il parle, souvent il dit Dieu me gère, Dieu me gère. Vous savez de quel artiste je parle? Je parle de Débordé Lukumfa. Je l'aime beaucoup, j'ai pris pour lui. Il a un appel sur sa vie et il le sait lui-même très bien. Il a un appel. Il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Donc, souvent il parle et puis il ne veut même pas. Donc, moi je prie pour lui. Et il va servir Dieu. J'ai dit au Seigneur. L'autre, c'était tardivement. Son ami qui est resté Seigneur. Depuis, je viens, je prie pour lui. Je ne l'ai jamais vu. Je passe son numéro, mais je prie pour lui. C'est pour cela. Priez pour lui. Voici un enfant du Seigneur. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il a traversé et de ce qu'il sait dans ce milieu du showbiz. Écoutez-le entre les lignes. Écoutez-le. C'est pour cela, identifiez-le, partagez cette vidéo et dites-lui, l'homme de Dieu Védon dit, il te dit, qu'il t'aime beaucoup, il prie pour toi. Si Dieu ouvre tes yeux, pasteur, chrétien, toi qui juges, tu condamnes, s'il ouvre tes yeux pour te parler du monde artistique en Côte d'Ivoire, tu vas pleurer. Tu ne vas plus jamais ouvrir ta bouche sur un artiste. Tu vas prendre ton temps à genoux, prier, pleurer. Vous ne savez rien. C'est pour cela, vous exhibez, vous êtes pris dans un engrenage. Beaucoup sont ignorants, beaucoup ont la crainte. Je vais monter des vidéos ici et puis préciser quelque chose pour ne pas qu'on m'attribue des choses. Alors, pourquoi ce mois de mai, il y a des morts en cascade? On va dire la mort est un phénomène naturel, oui, mais ce qui se passe n'est pas naturel. Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit ou être un homme mystique ou religieux pour savoir cela. Parce que une prophétie ne peut pas s'accomplir comme ça. Il n'y a même pas longtemps, j'ai parlé de ça. Vous avez vu la vidéo? Vous avez vu la vidéo, non? Ça date de 1 mois. Oh, depuis 2008, je parle de ça. Quand même, quelque chose qu'on parle de ça depuis plus de 10 ans. Et ça se répète par 16 ans. Tu vas dire non, arrêtez vos histoires là, c'est un phénomène naturel. C'est que toi-même, tu n'es pas simple. Tu es de l'autre côté. C'est pour cela que l'église doit se lever. Mon cri de cœur, que l'église se lève. Il y a longtemps j'annonçais ces choses. Il y a longtemps j'ai crié au Seigneur. Il y a longtemps je pleure. Je dis Seigneur, ta grâce, la jeunesse. Tellement que l'église n'impacte pas. Même ceux qui se disent chantent, artistes, font des choses du monde. Pour dire que non, c'est un autre style pour les gagner à Jésus. Il y a des bêtises comme ça. Le Saint-Esprit n'est pas suffisamment puissant pour chanter Jésus. Tu es obligé de chanter maintenant les choses du monde pour dire que tu les gagnes. Je vous ai dit, on reconnaîtra là par son fruit. Quand j'ai dit ce jeu n'est pas converti, il y a un système. Beaucoup m'ont censé ici. Toi-même, tu es qui? Tu n'es pas parfait. On ne dit pas qu'on est parfait parce qu'on dénonce. Ouvrez vos yeux une fois, Église. Ouvrez vos yeux, jeunesse de l'Église ivoirienne. L'heure est grave. Mais qui se rappelle? J'ai dit que souvent dans les clips, il y a les cris de cœur. J'ai fait un direct spécial pour vous expliquer le monde de la musique. Ok. Comment le diable, l'esprit des autres utilise les artistes chanteuses et comment elles souffrent. Comment elles souffrent. Et même les artistes chanteurs aussi. La gloire est douloureuse. La notoriété est douloureuse.
ça, je prie que le Saint-Esprit suscite des évangélistes qui auront le fardeau. Ok. Satan ne donne pas le talent. Satan ne donne pas la notoriété. C'est un mensonge. Mon ami, tu es artiste, tu es homme d'affaires, tu es commerçant, écoute-moi. Le diable te blague. Sacrifice tu vas faire là, pour dire que ton commerce va marcher. Si tu es artiste, tu seras connu. Tu vas mousser. C'est faux. Satan ne donne jamais la gloire. Il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on détecte un talent en toi, écoute très bien. Ce talent-là, c'est ce que le diable guette. Donc, on te fait croire que ton talent ne peut pas t'envoyer loin. Déjà, on te fait croire que ce talent-là, ça ne peut pas te permettre de réaliser tes rêves. Tu dois ajouter à ce talent d'autres choses. Voilà comment on vous conditionne. Donc déjà, on te miroite, on dit voilà ce qu'on va faire. D'ici 1 an, tu seras à tel niveau. D'ici 2 ans, toi le album, voici comment. Et puis on te met, comme ce milieu-là, c'est ça, il faut te protéger. Ils vont commencer à te parler avec subtilité. Ils vont dire, il faut te protéger. Ils ne vont pas te dire, va adorer Satan. Tu vas dire, non, moi je suis catholique, moi je ne fais pas ça. Protéger, est-ce que c'est mauvais de dire à quelqu'un, il faut te protéger? Oh. Donc tu dis, ok, protéger, comment on dit, non, c'est rien. Il y a un tel là, il a mené tout l'artiste, un autre artiste va, ils vont faire un lavement, mais tu vas juste faire des petits sacrifices, c'est rien. Toi tu dis, bon, c'est rien. Ils vont te dire, mais frotte ta main, parle. Mais sur ton album, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais eux, ils savent ça. Donc toi, tu le fais, on te dit, avant de le faire, en entrant au studio, il faut le faire. D'autres le font avant que le CD sorte, ou bien avant que la musique ne soit sur les plateformes de téléchargement. Maintenant, quand tu mousses, ils vont te dire, tu vois, non? Ça commence à marcher, non? Maintenant, là, tes concurrents, ils pourront te dire, tu vois toujours quelqu'un qui va venir te dire, fais encore ça pour ça. Tu es déjà emballé. Ça, c'est le côté animiste, fétichiste de ce milieu showbiz noir. D'accord? Arrêtez de m'envoyer des invitations. Après, je vais accepter, hein, vous allez parler. Ça, c'est ce côté-là. Maintenant, il y a un autre côté pervers. Et la plupart là-bas, c'est le même réseau mystique. C'est le système de parrainage maintenant. C'est là-bas, on te prend par derrière. Et là, on te dit, ta renommée ira plus vite à l'international, payer un lobbying. Et là, quand tu acceptes qu'on te prend par derrière, on prend ton oreille, on t'affaiblit, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi ce jeune, vous l'avez connu, disait que lui, on ne va jamais prendre par derrière. Parce que son caractère, il avait un sang chaud. Le jeune DJ Arafat, il a fait des vidéos, lui cachait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verrouillage. Je ne raconte rien, on a tous vécu ça ici. Hein? Donc ne dites pas que je dis n'importe quoi. Donc, c'est ce milieu-là. Donc quand tu viens, forcément, il y a un parrain qui va te... Et le parrain, tu vas beaucoup chanter son nom. Les gens pensent que chanter le nom, c'est juste l'artiste veut l'argent sur chaque note. Il y a une autre chose, il y a autre chose derrière. Je ne vais pas entrer dans les détails. Les artistes que Dieu a délivrés, là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Comment je sais toutes ces choses? Parce que c'est important aussi de le souligner. Je le sais d'abord numéro 1, parce que Dieu m'a donné le fardeau des artistes. Et quand je prie pour eux, quand j'intercède, Dieu me dit, il ouvre mes yeux, il me dit voilà, 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 pour mieux m'orienter dans la prière. Il y a des artistes que je suis, je ne vais pas dire les noms ici, vous n'avez aucune idée. Ils sont là, et puis ils sont cachés, ils m'écoutent. Peut-être que toi, tu es en train d'aller, ils ne t'ont pas encore pris. Réponds-toi, donne-toi à Jésus. Je suis ici pour sauver ton âme. Je suis ici pour que tu acceptes Jésus. Il est le seul qui peut te donner la notoriété que tu cherches. Jésus seul. Tu n'as pas besoin de tout ça. Il est le seul qui protège. Il est le seul qui donne la paix. À quoi sert un homme de gagner le monde si perd son âme? Je te parle des choses que j'ai vécues, que j'ai vues de près. Jésus, il est puissant, jeune homme. Il est puissant, tanti. Il est puissant, tonton. Il est réel. Il est abroche, chakalara. Il est puissant. Jésus. Autre chose que vous devez savoir. Quand tu ne respectes pas certains principes, parce qu'à chaque gloire, on te demande des sacrifices, tu ne contrôles plus ton âme. Et voilà comment ils envoient des maladies. La maladie mystique, ton corps, ton âme est transformée en un animal.
qu'on découpe. Les sorciers qui sont là m'écoutent. Parce que quand on prie, comment je prie? Pour dire, Seigneur, libère une âme qui a été transmise. Dieu me montre sans vision. Donc, c'est des choses que je sais. Je continue pour vous expliquer notre phénomène. Ce phénomène-là, Dieu me dit, regarde, quand les artistes chantent et puis mettent Dieu dedans dans les mélodies, le Saint-Esprit, c'est un cri de cœur. C'est pas... Avant, je disais, mais pourquoi les DJ, souvent, avant, ils disaient, mais Arafat a fait sortir un son. Qui se rappelle? Oui, pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Qui se rappelle de ce son? Ce jour, j'étais dans un taxi, il dit, mais, Arafat aussi, il faut craindre Dieu. Et puis, il était en train de dire, mais pourquoi il fait ça? Le lendemain, le Saint-Esprit me dit, arrête. Va au-delà de ce qu'il dit. Ne parle pas comme les autres. C'est un cri de cœur. Le son est sorti en 2017, je crois. Qu'est-ce que je rappelle de ce son? Il dit le Saint-Esprit. Je ne connais pas le son. Ou dit le Saint-Esprit, pas le Saint-Esprit. Donc, il y a une autre signe que je vous donne. Quand les artistes commencent à mettre Jésus, Saint-Esprit, ou un verset biblique, peu importe. C'est un cri de cœur. Dieu m'a dit c'est un cri de cœur. Il y a d'autres qui le font par effet de mode, parce que Jésus devient une tendance. Mais il y a d'autres qui le font parce que c'est un cri de cœur. Oh Seigneur, Jésus, j'espère qu'ils comprennent ce message. Deuxième signe, l'autre signe dont je vais vous parler là, c'est un signe où eux-mêmes, ils parlent de leur mort. Je demande au Seigneur, c'est quoi? C'est une prophétie prémonitoire, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est un message caché. Mais pourquoi ça arrive à chaque fois? Quand les artistes commencent à parler comme ça, il y a deux choses. Soit, ils savent qu'ils sont arrivés à un village où ils n'ont plus le choix, où ils ont voué, ou bien ils ont posé un acte qui est voué par interdit, plus ou moins. Mais là, il y a d'autres qui le font, peut-être par effet de buzz ou pour expliquer quelque chose. Et puis, ils ne se rendent pas compte du pouvoir de la langue. Je parlerai de ça après avoir présenté ces vidéos. Artiste, il ne faut plus faire ça. Peut-être que toi, tu n'as pas fait des pratiques. Tu es neutre. Tu es un artiste, tu fais ton travail d'artiste. C'est ton travail, ton métier, ton talent pour vivre. Que Dieu te bénisse. Je prie que tu reçois Jésus, je ne te l'ai pas reçu. Mais si tu t'amuses à vouloir faire parler de ta mort, il faut faire attention. La langue là, il y a un pouvoir. C'est écrit dans la parole de Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous écoutons. Allons-y sur les faits, les vidéos. D'abord, je présente celui qui est connu, tout ce que nous avons connu. Première vidéo, Arafat d'abord. Vous les fans qui regardez les vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas de... Vous les fans qui regardez les vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Vous serez mort. Vous serez mort sur votre conscience. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Le jour que je fais un accident... Ok. C'est pas dans un clip. Mais depuis un certain temps, il y a des artistes qui font des clips, ils mettent la mort, soit ils ne parlent pas d'eux directement, ou ils mettent... Forcément, il y aura un élément de la mort dedans. Cercueil, cimetière. Arrêtez, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par ce qui est récent maintenant. Je n'ai jamais vu l'artiste, mais je l'ai beaucoup aimé parce qu'on m'a dit qu'il luttait pour la jeunesse qui se... Vous comprenez? Voilà. Qui prenait la poudre. Il luttait contre ça. Et je crois que Siro, qui a toujours peur des artistes, et je crois que c'était son bon petit, j'ai lu un peu ce qu'il a dit. Il a dit, ils ont détecté une maladie sur lui, un nom bizarre là, mais ce qu'il a pu tuer, c'est parce qu'il n'a pas accepté le fait que les gens ont traité de quelqu'un qui prend la poudre. Je vais parler de l'artiste Abomey. Vraiment, je parle comme le commun des mortels, paix à son âme. Et vraiment, toutes mes condoléances aux proches, et surtout que Dieu fortifie sa femme, et Jésus, ses enfants, et toute sa famille. Je vous présente juste un peu le clip. Je ne vais pas trop, parce que c'est très, voilà, les gens sont en train de pleurer, donc je ne veux pas vraiment, voilà. Je veux juste, pour que les gens comprennent.
Voici le clip. Je vais faire passer rapidement. Est-ce qu'il a été influencé par son mentor Arafat pour faire ce son? Je n'en sais rien. Qui l'a conseillé? Je n'en sais rien. Mais évitez ça. Je ne vous dis pas que ce jeune homme a fait des trucs bizarres. Je ne vous dis pas que sa mort est liée à un truc mystique pratique. Non. Ce n'est pas ce que je dis. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de conscientiser pour dire il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ok, c'est bon. Je finis cette vidéo pour prêcher Jésus-Christ. Partagez s'il vous plaît. Artistes ivoiriens, chantent, artistes, musiciens, artistes, peintres, du cinéma, peu importe, le monde artistique, le grand art. Jésus-Christ est la solution. Parce que quand la mort arrive dans votre milieu, c'est pas vague, c'est pas simple. Je l'ai dit depuis longtemps. Cherchez le Seigneur. Cherchez Jésus. Cherchez le Seigneur. Jésus-Christ est réel. Il est mort à la croix, il est ressuscité, il vit éternellement. Donne-lui ta vie. Il est capable de te donner ce dont ton cœur a besoin. Ce n'est pas un pasteur, ni un prophète, ni un évangéliste, ni moi, je ne peux rien t'apporter. Il n'est pas une religion, il est réel. Si réellement tu écoutes ce message, tu dis Jésus, révèle-toi à moi, je vais te connaître, il va se révéler à toi dans ta chambre. Il faut casser le canari de protection, casse la bague anti-accident, enlève la ceinture anti-accident, enlève tout ce qui est l'œil de Fatima. Il faut jeter les encens dans ta chambre. Il faut enlever tout ça. Ça attire les mauvais esprits. Jésus seul peut te protéger. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Il a besoin de toi. Il t'aime tel que tu es. Il veut te toucher. Il veut te transformer. Il est mort à la croix pour toi. Son sang a coulé pour toi. Je parle à ma jeunesse. Je parle à ma nation. Je parle au monde entier. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Le monde va de mal en pire. Le monde va de mal en pire. L'homme est devenu plus cruel que jamais. On est prêt à tout pour le pouvoir. On est sans cœur. On est prêt à empoisonner. On est prêt. C'est pour cela, je vous en supplie, la seule protection, il s'appelle Jésus. Donnez-vous à lui, je vous en prie. Ouvrez votre cœur, jeunesse. Jésus. Oh mon Dieu.